J'ai 3 minutes pour t'expliquer comment devenir millionnaire en 15 ans. C'est parti. Salut à tous, c'est Alex. Bienvenue sur la chaîne de la souveraineté. Donc aujourd'hui, je voulais assez rapidement t'expliquer ce que je ferais si j'étais toi pour devenir millionnaire en 15 ans. Moi, ce que je ferais, dans tous les cas, tu sais très bien que tout part des revenus. Donc il faut absolument que tu trouves un moyen d'augmenter tes revenus. On entend partout, tu vas devenir riche grâce à la bourse. Tu vas devenir riche en investissant en crypto. Le problème, c'est qu'à la base, comment tu nourris ton investissement en bourse et comment tu nourris ton investissement en crypto, c'est en mettant de l'argent, donc c'est en gagnant de l'argent. Merci aux mecs qui disent que la bourse rend riche, ce qu'il faut c'est de l'eau à ton moulin. Donc la question c'est comment tu fais pour gagner plus d'argent. Donc pour gagner plus d'argent, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu augmentes tes revenus, évolution salariale, tu bosses pour avoir des primes, si c'est possible d'avoir des primes. Si c'est pas possible d'avoir des primes, si c'est pas possible d'évoluer, change d'entreprise, change de domaine, forme-toi, il y a plein de possibilités. Lance-toi en tant que freelance, si tu as des compétences particulières, si tu sais bricoler, peindre, faire du montage vidéo. Lance-toi en freelance en parallèle à ton boulot. Ça permettra d'augmenter tes revenus, tu pourras tout mettre de côté. Si tu es fort pour entreprendre, si tu as envie de prendre tes responsabilités, que tu as des idées, que tu peux trouver des clients, lance un business et entreprends. Dans tous les cas, il va falloir que tu augmentes tes revenus. Ensuite, tu as la possibilité de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Donc si tu as un salaire, si tu as une capacité de remboursement, j'irai, si j'étais toi, à la banque, j'emprunterai de l'argent et j'achèterai un appartement ou une maison. Mais ça, je le recommande aux gens qui sont déjà assez à l'aise et qui sont capables de trouver un bien immobilier intéressant, bien placé et surtout qui savent faire des travaux. Pour moi, c'est intéressant si tu achètes un bien pas très cher avec beaucoup de travaux et que toi, tes potes ou ta famille, vous puissiez faire les travaux vous-même, retaper la maison et faire une belle plus-value en revendant la maison ou alors tout simplement, après évidemment, tu loues l'appartement ou tu loues la maison et tu peux faire ça ensuite une fois, 2 fois, 3 fois et avoir des revenus passifs et commencer à gagner de l'argent comme ça. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu investisses. Donc c'est là qu'intervient la crypto-monnaie, un petit peu compliquée, c'est très volatile, je ne le recommanderais pas, mais en bourse. Donc tu investis simplement de manière passive en bourse sur un ETF, un tracker qui réplique la performance d'un indice monde ou des 500 plus grandes entreprises américaines, le S&P 500, et tu investis un maximum d'argent. À ce moment-là, ne prends pas de risque en investissement. Dans 90% des cas, tu vas tout perdre, tu vas recommencer à zéro. Donc ne prends pas de risque, ne dépense pas bêtement l'argent que tu as chèrement et durement gagné dans des voitures ou dans d'autres objets inutiles, dans des vacances de luxe ou dans des restaurants. Fais-toi plaisir, juste ce qu'il faut et investis le reste, c'est la clé. Investir. Investis dans des actifs, sois stratège et normalement, ça devrait bien se passer, comme dirait l'autre. Et ensuite, évidemment, n'oublie pas d'investir dans ton business et dans ta formation. Tu dois te former, tu dois t'instruire, tu dois être curieux. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Sois ouvert aux opportunités, sois prêt à les saisir. La clé reste toujours la même. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie, jamais. Il faut que tu augmentes tes revenus. Concentre-toi, trouve un moyen d'augmenter tes revenus. Il y a plein de possibilités. Investis dans ce qui a fait ses preuves sans chercher de raccourcis parce que les raccourcis, souvent, ça te fait tomber et recommencer à zéro. Et utilise le levier bancaire comme je t'en ai parlé un petit peu plus tôt. Il n'y a pas de miracle, comme je l'ai dit. Donc voilà comment je ferais si j'étais toi. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Et surtout, le plus important pour moi, comme d'hab, c'est que tu sois fort, que tu sois libre et que tu sois souverain. Allez, à la prochaine.